Voilà. Donc, en fait, lorsque tu lui demandes de retourner ça, il faut Ouais, qu'il soit appelé, lui, en tant que boîte de dialogue. Et donc, tu peux revenir sur ta fonction mail, oui, sur le mail.cs. ici, oui. Si, tu as bien Alors, fait, oui. attendez. Pardon. C'est ici. Ouais. Ouais. Euh, alors, ça, tu l'as bien fait. Alors, c'est bon ce que tu as fait. Bah, c'est pour ça que Ouais, je. ouais, je vois. Alors, donne-moi le partage, je vais le faire. Ouais, ouais, il n'y a aucun problème. Donc, alors, alors, alors. C'est bien ce que tu as fait. Mais justement, quand je le. Alors, c'est bon ce que tu as fait. En fait, je me référais au projet plus haut pour Celui juste. d'hier, là. Voilà, c'est ça. Euh, non, Ça fonctionne pour aller sur l'autre page. oui. Alors, euh, Et moi, je voulais que ça, là, ce soit entre guillemets un menu. Oui. Qui affiche la page, par exemple, la liaison. Ça affiche directement la liaison. ok. Euh, Mais ouais, du coup, ici, quand ici j'appelle la fonction retour, eh ben, si vous voulez, quand je run, il n'y a rien qui s'ouvre. L'application est run, mais rien ne s'ouvre. Si vous voulez, je vous fais une démo. non, non, Ouais, je réfléchis juste à comment d'accord. je vais expliquer ça. Euh, donc là, vous êtes sur la page liaison, c'est ça? Non, là, ça là, c'est le main. Ouais, Mais ça, c'est le mien, oui. voilà. Et Ajouter Windows, par exemple. bah, moi, j'ai réussi à le faire pour, si vous voulez. Voilà. Et là, ça me ramène à la page film. D'accord. Donc voilà, donc je. Ah, c'est pas une page, c'est une fenêtre, disons. Oui, oui, une fenêtre, oui, pardon. D'accord. Oui, OK. du coup, qui est à droite, là. C'est, Qui est à voilà, droite. voilà, film. Voilà. Et après, moi, j'ai ça. Et une fois que je clique sur retour, Oui, mais ici, alors, la manière dont tu as appelé ici, ouais. la page principale. Euh, Donc, en fait, ici, le film, tu l'as juste appelé. oui, OK? Mais tu ne l'as pas appelé sous forme de boîte de dialogue. C'est pas grave, hein? d'accord. Donc, pas appelé sous forme de boîte de dialogue. Alors, je reviens, hein. Donc ça, c'est juste pour corriger ce que tu me montres là, mais je te dirai ce qu'il faut faire. D'accord. Donc, lorsque tu viens sur film, ici, film.xml, Oui, le retour, il est où? il est là. Mais Il après, j'ai commencé à le faire, moi, sur affichage. Mais oui, euh, c'est pas. bon, sur affichage, tu avais fait quoi? Voilà. Euh, sur affichage, Voilà. tu avais fait ça. Voilà. Donc, en fait, tu as dit this point, etc. égale ça. Donc, je vais copier ça et je vais le mettre sur film. D'accord. OK. Alors, on avait dit que donc, en fait, ça, tu n'as pas besoin de le faire. Tu fais juste this point visibility. Euh, Égal point, idle. hidden, donc égal visibility.hidden. C'est une énumération point hidden. D'accord. OK. Mais en fait, enfin, c'est pas comme ça qu'on Mais du travaillait. Je sais pas. Alors, attends, Oui, je oui. t'explique ça. Voilà. Donc, en fait, nous, on avait dit que pour les fenêtres, on utilisait plutôt des pages. Je sais pas si tu Ouais. te souviens. Donc là, au lieu, donc là, en fait, c'est très très bien géré, hein, il n'y a aucun problème.
lorsque tu fais le retour, il faut que je retourne à la précédente. Mais justement, je ne sais pas comment, si vous Parce voulez, que, enfin, récupérer l'instance ouais, du maître. il me semble que tu m'avais posé aussi la même question hier. Donc, en fait, ici, tu fais du multi-fenêtrage. Donc, si tu n'as pas un affichage contextuel, attends, je retourne sur le mail. En fait, ce que sur le main window.xml.cs, quand tu as fait le film, donc tu n'as pas besoin de ID celui-là. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Tu peux faire ça de cette manière-là. Moi, ça ne me dérange pas. Mais lorsque tu le fais de cette manière, donc tu vas avoir ta fenêtre principale, tu affiches une deuxième fenêtre, tu fais un travail, d'accord? Ouais. Et si tu veux retourner, même si tu sais que tu peux travailler, la fenêtre n'est pas modale. Moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer hier. Donc, cette deuxième fenêtre n'est pas, disons, ouverte en tant que boîte de dialogue. Ce sont deux fenêtres différentes. Tu peux développer ton application comme ça ne pose pas de problème, a priori. Mais le problème que tu risques d'avoir, c'est que tu vas avoir un ensemble de fenêtres qui ne sont pas liées entre elles, et chacune d'elles peut s'ouvrir. Bon, si tu termines, tu fais ça. Tu appelles l'autre fenêtre, elle va s'ouvrir à peu près comme ça. Là, on a fait un hidden, ils vont se superposer. Et si tu termines, tu fais ça. Donc ça, c'est une manière de faire. Si tu veux que le retour soit géré avec l'autre, la deuxième ici ne doit pas être ouverte uniquement comme une boîte de dialogue. Pardon, ne doit pas être ouverte de cette façon. Voilà, de cette façon. Donc, tu dois faire point show dialogue, etc. égal. Donc, tu ne le fais pas de manière de cette façon-là. Tu fais comme vous avez écrit en bas, sous forme de boîte de dialogue. Sous forme de boîte de dialogue. Donc, ça, c'est une deuxième manière de faire. Et cette deuxième possibilité t'évite, disons, tu peux me montrer la page d'exécution chez toi? Ouais. Et donc, ça t'évite, toi, d'avoir plusieurs fenêtres. Donc, lorsque tu l'ouvres sous forme de boîte de dialogue, ça t'évite d'avoir deux fenêtres. Donc, tu peux travailler ça comme ça, il n'y a aucun problème. Mais on ne peut pas faire cacher, justement, comme vous avez montré avec le hidden. C'est pas possible. Si tu le fais, je pourrais pas ouvrir la deuxième. Ouais, tu ne pourras, ça va être compliqué, d'accord? Ça va être un peu plus compliqué. Par contre, toi, en fait, ce que tu dois faire, enfin, moi, ce que je pense, hein, c'est que tu dois travailler comme on avait fait avec les pages. Donc, ici, au lieu d'utiliser plusieurs fenêtres qui vont être difficiles à gérer, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises les pages. Tu te rappelles, c'est comme ça qu'on avait fait. Donc, Windows.xml, il est où la page? À la limite, le nettoyer en haut si vous avez besoin. Oui, donc en fait, ce que tu fais, tu mets ici ton menu, d'accord, ou ici, hein, tu le fais comme tu veux. Donc, tu mets ici ton menu. Ah, et en bas, je fais un... Tu mets ici un frame. Oui. D'accord. Et dans ce frame, tu mets tes pages. Voilà. Donc, ça t'évite en fait d'avoir à gérer des fenêtres multiples. OK? D'accord. Et voilà. Je les gère de la même façon après les pages? Alors, les pages où du frame. Ouais, tu vas les mettre juste dans le frame. Donc, tu mets ici ton frame. Ensuite, à la place de ces fenêtres, tu vas créer des pages. Et donc, tu vas utiliser les propriétés de navigation du frame pour accéder ici, pour, disons, afficher ici soit les films, soit les gens, soit la page qui correspond à ça. Tu vois? Donc ça, c'est plus simple. C'est plus simple et c'est plus propre. D'accord? D'accord. OK. Voilà, donc je ne peux pas vraiment beaucoup vous obliger à apprendre à choisir disons une manière de faire parce que je veux vraiment vous laisser faire comme vous voulez, mais ce que tu fais risque de ne pas correspondre à ce que tu veux faire. Tu vois? D'accord. Voilà. Et puis si tu veux retourner, il faut que ça va être un peu compliqué, donc il faut que soit tu vas déclarer une autre classe dans laquelle tu vas mettre tout le monde, ce qui permet à
le main window d'accéder à cet objet et puis de lui dire visibilité égale ou autre. Bon, c'est compliqué, d'accord? Si tu as quelque chose comme un oui ou non ou comment dire, une authentification, tu peux l'afficher en mode modal, mais sinon pour celui-là, tu n'as pas besoin. Mais à la limite, peut-être, il n'y a pas une fonction pour redémarrer, vous voyez, le projet directement, pour atteindre le main window, peut-être. Ah, mais non. Vous voyez ce que... Non? Non. Okay. Alors, tu peux toujours le réinstancier. Donc, quand tu viens ici, tu peux toujours réinstancier. Donc, je te montre. Oui. Quand tu viens ici, tu peux... Ton main window, il s'appelle comment? Vous êtes... Ouais, je suis là-dessus. Ton main window... il s'appelle main window. Donc, tu peux toujours le redémarrer, enfin, l'appeler une deuxième fois ici. Donc, tu peux faire main window MW égale window. Ici, tu peux faire ici window. Ok, tu mets visibility. Pardon. Égal. Mais ça, si tu le fais, disons, tu charges trop ton application. Du coup, elle va être lourde, c'est ça? Ouais, ça va être très lourd parce que tu as déjà une instance qui tourne. Là, tu crées. Donc là, je viens ici. Donc, et puis ça ne ferme pas l'ancienne instance. Hein. Donc, je viens ici sur. Donc, j'ai fait ajouter, c'est ça? Ouais. Ah oui, d'accord. Si je fais un retour. En fait, il faudrait que ça ferme l'ancienne instance avant voilà. de... Ah ouais, ouais. Donc là, tu peux le faire. Tu as fait donc ajouter Windows. Moi, ça m'a fait. Pourquoi ça l'a fait deux fois? La deuxième, ouais. Et puis tu fais ici un retour. Lorsque tu fais un retour, ça ferme celui-là, ça te vient là. D'accord. Je pense que c'est mieux d'utiliser des pages. Okay, après, si tu réussis à le faire de manière simple, il n'y a pas de souci. Contrôle C, Contrôle C. Je vais essayer de faire avec les pages. Et monsieur, j'avais une autre question. Attendez, je vais juste reprendre la main. Je vais aller dans modèle. Ouais, ici, la liaison, moi, je l'ai fait directement moi-même. Non, c'est pas bon. Il faudrait faire comme ça? Il faut vraiment faire une association, oui. Mais en fait, quand on va créer la base de données, ça va nous créer automatiquement cette table-ci? Oui. En fait, la seule différence qu'on va avoir avec la dernière fois, c'est que cette fois-ci, cette table n'aura pas son propre ID. D'accord? Mais c'est pas grave. Donc ça vous permet. Oui, voilà. Donc ne le fais pas comme ça. Laisse-le lui-même gérer. D'accord? Mais une relation directement entre tes deux entités, mais correctement tes propriétés de liaison, de navigation, une liste de catégories ici et une liste de films ici, pour que les choses soient vraiment claires. Et puis. Mais après, comment il va savoir laquelle est la clé référentielle? Vous voyez ce que je veux dire? Il va le savoir parce que dans chacune, tu vas avoir une liste de l'autre. Donc, dans le pays, je vais avoir une liste de catégories qui correspondent à ce pays. Et puis, pour chaque catégorie, je vais avoir une liste de pays, enfin, une liste, pardon, de films. Excusez-moi, c'est pour les films. Liste de films. Ah, attendez, j'ai une coupure. Donc, regarde, ça, il faut l'enlever. D'accord? Ça, on ne doit pas l'avoir ici. Okay. Voilà, ça, c'est pas bon. Donc là, tu crées ta propriété de liaison film, ton association film pays entre les deux. D'accord? Je ne veux pas le faire. Voilà. Ensuite, ici, tu définis tes cardinalités. Ce sera plusieurs à plusieurs. Ouais, ici, dans les propriétés de navigation, ce sera une liste de catégories, si tu veux, pour faire simple. Hein. Soit tu mets des S, soit tu mets une liste. Et puis, c'est tout. Et une fois que tu as fait ça,
Tu génères, disons, ta base de données à partir de ton modèle. D'accord? Bon, ici, hélas, hein, il ne te donne pas les noms de classe tout de suite. Bon, s'il les donnait, tu aurais pu faire autre chose, mais il ne te donne pas ça. Et donc, génère la base de données à partir du modèle. Et puis, tu suis les étapes, quoi. Ok. Ok. D'accord. Voilà, Merci. allez. Mets un peu le turbo. Essaie d'avancer un peu plus vite. Ok. Ouais, je vous Ça remercie, va aller. monsieur. Je t'en prie. J'arrête le Si vous partage. avez des questions, n'hésitez pas. Alors moi, cher, Oui, toi, oui. j'avais un Il me problème semble avec... qu'on avait fait 2 tables. Non, finalement, c'est une seule table hein, pour Alissa. C'est uniquement la table des catégories pour le pays. J'ai enlevé ça du TP. Enfin, il y a film et genre, quoi, en fait. Film genre, oui. Je peux te faire un petit partage Oui, pour... oui. Merci, hein, parce que j'ai essayé, j'ai pas essayé de brûler les étapes, donc j'ai vraiment essayé de... Attends. Excuse-moi, juste pour Anissa, si tu es déjà assez loin sur ça, il n'y a aucun problème. Hein, tu peux continuer avec les 2 tables ou avec la table de pays. Finalement, c'est le même traitement, je veux dire. Attendez, parce que là, je prends le truc. Attends, excusez-moi, mais il y a mon ordinateur qui déconne un peu. Attendez. TP, machin... Ok, c'est pas grave si tu es avancé avec pays, t'inquiète pas, continue avec ça. Le traitement est le même, est strictement le même. Oui, cher, tu vois mon écran ou pas? Oui, maintenant je le vois. Ok. Donc, en fait, j'avais créé en premier lieu, comme tu avais dit, par rapport au design de table. J'ai ensuite créé une base de données par rapport à ça. D'accord. Et, ensuite, j'ai voulu, il m'a créé le SQL. Oui. D'accord. Donc là, je regarde, voilà, des choses qui paraissent voilà, assez claires. Et au moment où j'exécute, en fait, bah, je te montre. Oui, c'est parce que c'est déjà fait. Ah, c'est déjà fait? Oui, je vois en bas que l'SQL est déjà exécuté. Ouais, Alors, voilà. Donc, en fait, je l'avais dit. Mais en fait, la première fois que je l'avais exécuté, il m'a dit des choses bizarres, un peu dans le genre, il existe déjà une table film, il existe déjà une table catégorie. Moi, j'avais un peu peur, en fait, oui, il y a une interférence avec les anciennes bases de données qu'on a faites avec film. peut-être. Alors, tu peux aller sur Management Studio pour voir si tu as vraiment une nouvelle base de données ou pas. Ok, parce que c'est vraiment... je vais fermer ce truc-là parce qu'il m'embête depuis tout à l'heure. Ok. Alors, Management Studio, je suis là, je me connecte. Là, c'est un vieux truc. Donc, là, normalement, je suis connecté. Je vais voir mes bases de données. Normalement, elles devraient apparaître, c'est ça? On a un DB film, mais je ne suis pas sûr que ce soit le DB film qu'on vient de Va dans la table, dans la dans les table. tables. Ok. Est-ce qu'on a des commandes, on a film... Parce que moi, Non, moi, non, c'est appelé c'est DB pas film bon. pays. Ah, c'est ça, il est là. Ça ne doit pas être ça. Moi, je l'ai noté avec des... Modifie le nom de ta base de données. Je la modifie, c'est le nom? Attends. En fait, je lui ai donné ce nom-là juste pour la différencier des autres. Voilà, tu l'appelles DB Film New TP. C'est celui de gauche ou celui de droite? C'est celui ouais, là où t'es, celui de droite. Ok. Donc, on retourne sur notre diagramme EDMX. Donc, on va redemander générer database from model. Ensuite, là, tu reprends le process. Donc, il génère le BDL. Preview. Excuse-moi, je dégage Oui. juste un truc qui me gêne et je vois pas ce que tu fais à cause d'une espèce de barre de zoom. Excuse-moi. Vas-y. Ok. Donc, ici, j'ai refait preview. Tu demandes ici une nouvelle connexion. Nouvelle connexion.
Alors, je récupère ici le nom de ton serveur. Copie. New connection. Ah, pardon. Hop. Ici. Donc ici, on va mettre le nom du serveur. D'accord. Alors là, il ne faut pas sélectionner une base de données. Tu fais Enter, tu donnes un nouveau nom de base de données. Donc je vais l'appeler DB Film Projet, comme ça, par exemple. D'accord. Donc tu lui dis OK. Donc là, c'est pas la peine de tester la connexion parce que la base de données n'existe pas. Donc c'est ce qu'il va te dire. OK. C'est pas grave. Donc tu lui dis ici, OK, cette base de données n'existe pas et on va la créer. Ensuite, on va sur OK. Donc il te prévient que la base n'existe pas. Veux-tu essayer de la recréer? Tu lui dis oui. OK, donc et là, le process va se mettre en route. Donc ici, ton fichier EDMX SQL. Donc l'override, yes to all. Et il t'a créé ici, normalement. Et à ce moment-là, c'est la peine d'exécuter ou pas? Si. Donc une fois que tu es là, tu exécutes forcément. Okay. D'accord, tu exécutes. Ok, d'accord. Successfully. Et donc, tu reviens ici pour vérifier. Normalement, tu dois avoir tout. Film projet. Des fois, ça prend un peu de temps. Ah, je m'étais dans une boîte. Bon, tu te reconnectes. Non, c'est pas. On se reconnecte, ça c'est plus rapide. Ok, tes databases sont là. Voilà, tu l'as ici. Ok. D'accord. Excuse-moi, juste par rapport à ça, quand après on va dans les détails pour voir ce qu'on a notable, là, les colonnes, on a quelque chose ou pas? Parce que moi, j'ai rien, c'est bizarre. Alors, normalement, tu dois trouver 3 tables. Ouais. Donc, ta table j'ai rien et du coup, je sais pas pourquoi où est-ce que j'ai bugué. Je vais revoir ça. Ouais, revois ça tranquillement. Alors, la nouveauté ici, c'est que cette table n'a pas son propre ID. D'accord? Donc ça, c'est la petite nouveauté que nous avons par rapport à l'autre conception qu'on avait faite. Et donc, les requêtes vont se faire de manière légèrement différente. OK? Donc, pensez-y. Voilà, je vous laisse tranquillement travailler. Je vous laisse vous concentrer. Je ne veux pas vous... OK, c'est bon pour toi, Tim? Ouais, juste ensuite, l'étape suivante, ensuite, ça va tout simplement comme... Là, tu commences ton IHM. Tu as ta base de données, tu as ce qu'il te faut, tu commences ta conception. Donc là, automatiquement, je me permets de regarder dans le truc. Là, pour la conception, là, il va falloir mapper là, dans la base de données, vu qu'on n'a pas le... Oui, c'est automatique. Hein. Tu obtiens tout de suite le mappage. Normalement, ici, comme la base de données existe, je devrais avoir déjà les classes, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc, les classes, tu le trouves en dessous de filmentities.tt. Oh, ah, d'accord, ici, c'est les classes. Je peux les laisser ici, pas la peine de les... Oui, non, c'est là qu'il faut les laisser. D'accord. Donc là, allez, je vous laisse. Je vais devoir couper le micro parce qu'il y a les autres qui sont concentrés, donc il ne faut pas que j'abuse. Merci à vous. Merci. Comment on obtient le lien SQL Express?